Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est le sujet des messages que les animaux peuvent nous donner. Et j'ai la joie d'accueillir à nouveau Aurore Pramil dans mon émission. Bonjour Aurore et bienvenue. Bonjour Patricia, je suis ravie de te retrouver. Alors moi aussi, très ravie. Et c'est vrai qu'on avait fait une émission sur plus axée sur la communication animale, puisque tu es une communicante animalière, mais tu es aussi une interprète du langage des animaux. Et quand on fait cette émission, tu fais parler de l'ouvrage que tu as écrit, je vais afficher la couverture, Dictionnaire des messages des animaux. Et puis, tu as aussi fait un oracle qui s'appelle Oracle des messages des animaux. Et je t'avais dit, ah ben moi, ça me brancherait qu'on puisse refaire une émission ensemble sur ce sujet-là. Alors, les amis, à vous et à vous qui êtes en train d'écouter, de voir ou plus tard cette émission, je vous invite aussi à aller revoir en replay l'émission sur la communication animale. Mais aujourd'hui, on va rester plutôt axé sur les messages des animaux. Donc, Aurore, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce dictionnaire des messages des animaux et conjointement l'oracle? Alors en fait, au départ, cette histoire de dictionnaire, je ne peux que remercier les personnes que j'ai rencontrées parce que c'est vraiment grâce à eux que je me suis dit, il faut faire une émission, enfin, il faut faire un livre qui parle de ça. Donc, tout le monde n'a pas le décodeur en fait, mais on est tous capables de se rendre compte qu'on vient de croiser un animal et qu'il s'est passé quelque chose. On le ressent au fond de nous, mais on n'est pas tous capables de savoir, quel est le message ou qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a cet animal qui s'est présenté dans notre vie et je recevais, des tonnes de messages à toute heure, Patricia, du jour et de la nuit, où on me disait: «Il y a un sanglier dans mon jardin, 23:00, hein», message vrai et je me suis dit: «C'est pas possible». En fait, et c'est comme s'il manquait quelque chose. Alors on trouve des symboliques des animaux, mais je trouvais ça important de transmettre le message des animaux venant des animaux eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est comment, l'animal peut se positionner en tant que guidance. Cet animal qu'on rencontre, hein, qui croise notre route, quel est son message? Pourquoi ça nous touche autant? Et donc au départ, c'est parti de cette volonté d'aider, et de donner de l'autonomie. Moi, je tiens beaucoup à ce que, chacun puisse être autonome dans son cheminement, dans ses rencontres. Je trouve ça toujours problématique d'être obligé de demander à quelqu'un, quelque chose. Je pense que, le fait d'avoir un outil vers lequel on va revenir, c'est quand même, assez agréable et vers lequel on verra tout à l'heure, peut-être quand on parlera en détail de comment il fonctionne, comment cet outil, en fait, a plusieurs niveaux de lecture aussi, en lui-même. Et donc je trouvais ça important de leur donner, voilà, une liberté d'interprétation. Oui, parce que c'est vrai, je suis assez, branchée avec justement les informations que peut nous donner la nature et on croise pas un animal, finalement pour rien. On pourrait dire: «Bah oui, je tiens, il y avait une menthe religieuse qui était accrochée à ma fenêtre, et hop, on laisse passer». C'est vrai que j'aime bien et je veux bien imaginer qu'on est nombreux ou nombreuses à se dire: «Tiens, il y a cette menthe religieuse qui est là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est accrochée là? Quel message est là?» Alors, tu le dis très bien, on peut recevoir les intuitions. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un manuel référent qui peut nous ouvrir autre chose que l'intuition. Je suis toujours dans l'idée de relier l'intellect et l'intuition. Et c'est un petit peu ce que tu proposes là avec ton approche et de l'oracle et du dictionnaire. C'est ça, sans jamais perdre de vue ce qu'on ressent. Parce qu'en fait, c'est quand même important, comme tu disais, de faire confiance à son intuition. Même s'il y a le manuel, même si on va aller chercher un message dans ce manuel, si ça parle pas, et ben, il faut le mettre de côté, tout simplement. Il faut aussi que ça entre en résonance avec, ce qu'on est en train de vivre, avec, ce qu'on a ressenti, peut-être ce qu'on a déjà un petit peu, intuité. Et puis, il y a des rencontres qui sont peut-être plus anodines que d'autres. Il faut pas devenir, tu sais, faut pas non plus être, après, le moindre animal qu'on croise, on va aller chercher une symbolique. Il y a un juste milieu aussi et beaucoup de bon sens dans ces rencontres.
Et donc ce qui va être très, très important dans ces rencontres avec les animaux, c'est de se concentrer sur ce qu'on ressent en termes d'émotions. S'il y a pas d'émotion, s'il se passe rien pour moi, que je l'ai vu mais qu'il s'est rien passé, peut-être qu'il y a pas un message spécifique. Par contre, si, ça me procure une émotion de voir, comme tu disais, cette menthe religieuse peut-être, même si c'est une émotion de peur, de surprise, quelle qu'elle soit, alors l'émotion, elle est messagère de quelque chose qui s'est déposé à l'intérieur de moi à travers l'émotion. Et après, je peux retrouver le fil et essayer de comprendre un petit peu, ce que cette émotion est venue, dire, pourquoi il y a eu cette rencontre. Mais s'il y a rien, j'ai envie de dire, il faut pas non plus après, vouloir trouver des messages partout parce qu'après on rentre dans un système où, on se perd, on n'est plus connecté finalement à ça, à ce système, de ressenti et d'intuition. C'est important, Aurore, que tu précises ça parce qu'effectivement, on pourrait Oui. croiser une fourmi, on pourrait croiser un oiseau, on pourrait croiser puis être complètement, devenir obsessionnel par rapport à ça. Donc, ce que je remets en avant de tes paroles, c'est vraiment voir l'animal, mais qui procure une émotion quelle qu'elle soit. Et là, on pourrait dire qu'on est concerné, que ça peut être intéressant d'aller explorer le message de cet animal en particulier. Ça ou on est dans une situation particulière. Tu vois, la dernière fois, pour prendre un exemple, c'est pas tant l'émotion que la situation où, tu sais, la synchronicité, quoi, qui te dit: «Ah, il y a un truc». J'étais en train de parler à ma formatrice, qui travaille avec moi dans mon école de formation, Florence, et on parlait d'un cas qu'on allait proposer à des élèves. Et pour moi, ce cas, il était simple et je lui dis: «Écoute, je pense que ce cas est simple». Et en fait, je pense que j'avais loupé quelque chose et donc il y a un serpent qui a croisé ma route, puisque bien sûr j'étais, sur la route, et qui a traversé, la route à ce moment-là. Et voilà, j'ai c'est pas forcément l'émotion, mais j'ai bien senti que juste le timing, il était parfait pour me dire: «Non, non, c'est pas tout à fait ce que tu crois. Ça va peut-être être autre chose et va voir plus loin, en fait». Et donc sur le moment, ça m'a amusée parce que, hem, bah, voilà, il y avait un timing. Donc il y a soit cette notion de timing, soit cette notion d'émotion. Ça m'arrive parfois, quand je suis en consultation, d'avoir un animal qui se présente alors que je suis en consultation. Là, je sais toujours qu'il y a un message pour la personne avec qui je suis, en train d'échanger, alors que ça passe pas forcément par mon spectre émotionnel. C'est ça que Mmh. je veux dire, c'est que c'est pas forcément là mon spectre d'émotions, mais pour autant, il y a un timing, il y a une synchronicité où je sens bien que, il y a quelque chose à dire de cette rencontre. Mais comme tu dis, après, il faut pas devenir, obsessionnel. Je pense que comme dans toutes les pratiques énergétiques, ça peut vite devenir anxiogène. Et alors là, c'est tout l'effet contraire, en fait. On n'est pas du tout là pour que ça devienne anxiogène en se disant: «Oh, j'ai pas vu le message, est-ce qu'il y a un message? Il faut que je cherche un message». En fait, il faut laisser aussi, les choses venir à soi et pas vouloir provoquer ces rencontres. Il faut les laisser venir à nous. Mmh. Oui, ça part du principe que nous tout est interrelié dans le vivant et donc Oui, on peut recevoir des informations de nous-mêmes, de notre âme, de notre être, mais de l'extérieur, de la nature, des nuages, moi j'adore les nuages qui me parlent et des animaux qui sont, quand même une sphère assez importante, dans le vivant. c'est pas que les animaux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, c'est un rêve. On a fait un rêve et puis ensuite, dans la journée, on croise un animal et là, ça vient compléter le rêve qu'on avait fait dans la nuit, ou on a soi-même, une étape en ce moment qu'on est en train de passer, un questionnement, et c'est ça qu'on va voir dans le dictionnaire. C'est que c'est vraiment aussi l'état d'esprit dans lequel on est qui entre en jeu dans les messages qui sont, envoyés. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est et ça vient préciser un petit peu. Mmh. Alors, j'avais une autre question parce que quand on parle message des animaux, donc moi j'ai une formation de chamane et donc ça m'a fait évoquer les animaux totems. Mais est-ce que c'est pareil que les animaux totems ou pas? Quelle différence, toi, tu amènes par rapport à ce dictionnaire, par rapport à ta relation aux animaux? Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus, sur ton positionnement par rapport à ça? Oui, donc je vais parler, c'est toujours de mon point de vue et de comment je perçois les choses, hein. En aucun cas, c'est Mmh. une seule et même vérité. Et je pense que l'animal totem, c'est, une part de nous. C'est quelque chose qui nous accompagne vraiment profondément dans notre structure, énergétique, spirituelle, dans les défis qu'on doit relever. On peut en avoir plusieurs, hein, tout au long de notre vie puisqu'on va évoluer et donc on va, avoir, des nouveaux défis, des nouvelles forces à contacter pour avancer, pour passer des étapes. Donc ces animaux, ils restent là. L'animal messager, c'est un animal, bah, je reprends ton exemple de la menthe religieuse,
C'est pas parce que la menthe religieuse, elle est sur ma fenêtre que c'est mon animal totem, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas un message à entendre et que j'aurais pas à remercier cet animal de sa présence. C'est un peu comme des alliés, des êtres de la nature qu'on croise et qui sont là pour nous aider sur notre chemin. Mais c'est pas tout à fait le même rôle que l'animal totem qui, pour le coup, vient contacter chez nous, comme je disais, à la fois des forces qu'on doit reconnaître, accueillir et contacter dans notre vie, à la fois aussi des défis, peut-être des difficultés qu'on est en train de traverser et comment en fait l'animal, totem vient nous aider à aller au-delà, à aller chercher peut-être la résilience, à aller chercher nos forces. Donc c'est un travail un peu sur du long terme. En fait, je dirais que l'animal totem, il va nous accompagner peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, c'est quelque chose qui dure, voire même plusieurs années avant qu'on en ait un nouveau qui vienne, en fait. C'est vraiment, une étape sur la durée. L'animal messager, c'est hem, très spontané. C'est une rencontre spontanée qui est là, c'est le message du jour. Ça peut revenir parce que parfois, on a besoin de d'entendre plusieurs fois les choses pour arriver à se dire que oui, c'était bien un message, mais ça ne veut pas dire que ça va nous accompagner pendant des années. Ceci dit, on peut Mmh. avoir des animaux messagers qui reviennent très souvent. Ça, c'est quand même génial. Mmh. Alors, c'est vrai que, tu vois, par exemple, donc j'ai pris tu nous parleras des différentes versions, hein, de ton dictionnaire, mais, j'ai pris la page, du tigre et Oui. moi, j'ai mon animal totem qui est tigre. Comment je peux, jouer ou harmoniser, tu vois, entre ce que mon animal totem peut m'apporter et le message utile? Alors c'est vrai, la j'ai l'impression d'une question, mais le tigre va pas traverser la rue dans nos contrées. Non, tu nous expliqueras comment on peut ensuite, voilà, décoder des messages des animaux, qui sont pas de nos régions. Mais là, ma question, c'est plutôt comment je peux, relier le message éventuellement que toi tu as canalisé autour du tigre et avec mon animal totem? Est-ce que tu as des propositions là-dessus? Oui, tout à fait, on peut croiser en fait, c'est-à-dire que peut-être que tu sens que ton animal totem, il est un peu plus présent en ce moment, tu en auras peut-être rêvé ou tu vas peut-être avoir des symboliques parce qu'après tout, ça peut être une image qui passe, ça peut être, quelque chose qui te montre que le tigre est présent. Tu te balades dans la rue, puis dans une boutique, il y a, je sais pas moi, une veste qui est affichée avec un tigre et tu sens bien que ça vient, faire un petit rappel. On a tous comme ça des petits moments où on sent bien que tiens, ça s'est présenté 3 fois dans la même journée. Ah ben là, c'est peut-être que justement ton tigre, ton totem veut te transmettre un message. Alors soit tu as réussi à comprendre, soit, tu sais pas trop et tu te dis: «Tiens, voyons si je vais piocher dans ce dictionnaire et si je trouve une réponse». Hem donc ce tigre, il peut avoir, un message, donc tout va dépendre de quel est ton questionnement en ce moment. Dans le dictionnaire, tu vas retrouver un message du jour, c'est-à-dire un message général, un message, global. S'il te parle déjà, très bien. Si tu sens que c'est pas suffisant et que tu as envie d'approfondir, alors dans ces cas-là, tu vas pouvoir aller chercher, est-ce que c'est en lien avec, ta vie personnelle, ta vie de couple? Est-ce que c'est en lien avec, ta vie professionnelle, la santé, la famille? On peut aller sélectionner pour chaque question qu'on peut avoir dans la vie, une réponse différente. Donc c'est en ce sens qu'il est intéressant ce dictionnaire parce qu'en même temps, peut-être qu'un autre jour, le tigre se représentera et que tu auras pas les mêmes questions dans la tête et que tu iras chercher une autre réponse et donc ça peut t'accompagner et quand bien même cette même réponse, si tu la relis plusieurs fois dans des états d'esprit différents, ça ne veut pas dire la même chose. Un message peut être entendu de différentes façons. Donc, on peut s'en servir comme, voilà, une aide. C'est souvent un livre, que les gens gardent. Tu sais, on a des livres des fois qu'on prête. Le dictionnaire, c'est le livre qu'on prête pas trop. On l'offre aux copains, copines, mais en fait, enfin, ce que je reçois, hein, des lecteurs, c'est qu'ils l'ont en général pas loin et puis du coup, comme ça, ils y reviennent, ils vont chercher des messages, récurrents. Oui, dans ton livre, alors il y a 2 versions, hein. Il y a la version, poche, que j'ai là, Moi, et j'ai la la version version avec les voilà, images. C'est une grande version, avec c'est un les écran, voilà, avec les images, avec des couleurs et toi, tu as la version qui est plus petite, plus abordable aussi en termes de budget. Ça, c'est le beau livre, le gros livre qu'on a envie de garder, précieusement avec les dessins de Thiago qui sont juste magnifiques. Thiago Bianchini, l'illustrateur et toi, tu as la version sans illustration
où il y a juste le texte, c'est l'essentiel. C'est le texte, c'est facile à prendre, c'est facile à mettre dans un sac et voilà, les 2 c'est le même contenu si tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu décris plusieurs choses, donc les caractéristiques ou le message général et après en fonction d'une thématique, donc tu as élaboré l'amour, le travail, la famille, la santé comme tu disais tout à l'heure, et du coup effectivement on peut, choisir et regarder ou tout lire et regarder, qu'est-ce qui nous Qui nous parle, exactement qu'est-ce qui et il nous y a des parle, messages particuliers. Il y a aussi les messages particuliers dans des oui. situations particulières. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je l'ai croisée? Est-ce qu'elle était en l'air? Est-ce que voilà, on va retrouver puis des fois des témoignages et après aussi, au tout début, il y a l'élément de l'animal. Alors c'est plus des niveaux de lecture, on va dire, plus profonds, qui pourraient servir à des praticiens, à des thérapeutes qui veulent aller chercher l'énergie de l'animal et comprendre avec quel élément ils peuvent collaborer aussi. Donc on peut aller collaborer avec une saison ou un élément. Donc c'est aussi des clés qui sont intéressantes, pour associer parfois, et comprendre, voilà ce qui est en train de se passer, quand on accompagne quelqu'un. Ça peut être soi-même, hein, aller chercher cette énergie, de l'eau, du feu, ou du printemps et s'y connecter aussi. Mmh. Et alors, il y a vraiment donc c'est facile à trouver parce que c'est classé par ordre alphabétique, donc ça Oui. merci. C'est que du coup, c'est facile, pas besoin d'aller voir dans la table des matières. Et alors, il y a des animaux là en fait, tu as pas mis que des animaux qui existaient en Non, vrai? c'est ça. J'ai aussi mis, des animaux, fantastiques parce que, bah, je trouvais qu'ils font partie aussi des animaux messagers et qu'on les voit, hein, aussi. Et puis j'ai des animaux un peu bizarres parce que honnêtement quand je ça a été un vrai parcours d'écrire ce dictionnaire, mais une coécriture avec les animaux. Qu'est-ce que j'ai ri j'ai mis 6 mois à l'écrire, mais j'ai ri parce que parfois j'avais oublié des animaux. Donc pour l'anecdote, par exemple l'écrevisse, bon j'avais pas forcément pensé à Oui. mettre l'écrevisse, c'est pas forcément les animaux qu'on a le plus en adoration ou et cetera. Et on était partis en vacances et on était dans un lieu avec toute ma famille et les écrevisses sont remontées la rivière, sont arrivées tout en haut de la colline jusqu'à la maison, devant la porte de la maison et il y avait les écrevisses qui faisaient comme ça devant la porte quand tu as ouvert la porte et Excellent. ma mère était là, elle me dit: «Tu les as mis les écrevisses dans ton livre?» et elle-même, elle avait compris que elle me dit: «Je crois qu'il faudra que tu les mettes». Donc on a rigolé et effectivement, je leur ai dit: «OK les filles, vous avez un message à transmettre» et c'est vrai qu'on pense pas en fait à ces animaux du quotidien. Donc j'ai essayé aussi de rendre hommage à la fois à des animaux qui nous font rêver, qui sont, des êtres fantastiques et aussi à des animaux qui sont vraiment du quotidien, mais des petits insectes, des petits animaux qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir, dans les messagers. Alors justement, puisque tu parles de l'écrevisse, moi Oui. ça attire ma curiosité pour connaître le message de l'écrevisse. Qu'est-ce que tu Bah, as oui. canalisé comme message, pour cette Bah, écrevisse, l'écrevisse, ça dépend vraiment la situation aussi dans laquelle on la rencontre. Oui, L'écrevisse, parfois, elle est dans l'eau, parfois on la voit hors de l'eau. Heu, l'écrevisse, elle nous parle de l'autorité. C'est intéressant comme sujet, l'autorité. Et c'est-à-dire, cette autorité que parfois on va rejeter. Il y a des personnes qui on sent bien qui ont vraiment un problème avec l'autorité, qui ont du mal à supporter le cadre, qui ont besoin toujours d'aller au-delà des limites et d'autres qui sont complètement enfermés, par l'éducation dans ce cadre et qui ont beaucoup de mal à en sortir. Donc c'est vrai que le message va être complètement différent en fonction de la personne, qu'on est et de notre rapport à l'autorité. C'est-à-dire que l'écrevisse, c'est quand même une espèce, invasive, hein, il faut le dire, qui prend vite le dessus sur les autres espèces. Donc ça nous rappelle aussi, parfois de comment nous, on vit l'autorité par rapport aux autres et comment on se posture aussi, vis-à-vis des autres, comment on fait entendre ses idées, comment on trouve un équilibre entre, une autorité juste, hein, parce qu'on a besoin en fait finalement à un moment donné de poser notre cadre, de respecter nos limites, mais comment on va respecter celles des autres et comment on va respecter les nôtres aussi en osant sortir du cadre. Parce que parfois, on a besoin de sortir du cadre pour respecter notre limite à nous, qui est pas là, qui est ailleurs et inversement. Et comment on peut comprendre que l'autre a aussi des limites qui sont peut-être différentes des nôtres. Donc ça nous invite aussi à être peut-être plus dans l'adaptabilité, le respect, d'autrui. C'est un vrai sujet aujourd'hui. ah Donc c'est carrément, carrément.
Et tu donnes des conseils, en fait, dans les messages qui sont canalisés, qui sont inspirés. En fait, il y a des conseils ou des orientations que tu donnes. C'est pas juste un état de fait, quoi. C'est une piste de Non. réflexion, c'est des axes possibles. Exactement, c'est pas l'horoscope du jour, ça va un peu plus loin. C'est, vraiment, des réflexions sur à la fois le sujet général, donc on peut s'y questionner, puis quand on va chercher un peu plus loin, on se dit: «Tiens, voilà, bah, si par exemple je me questionne sur, mes relations amoureuses, mais que je suis, célibataire, bah, ça va m'inviter à me questionner sur est-ce que je suis capable de m'adapter à quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais accueillir sa différence? Est-ce que je vais accueillir, sa culture, son milieu? Est-ce que finalement je suis en capacité d'être suffisamment souple pour accueillir l'autre? Parce qu'il suffit pas de vouloir créer, un duo, il faut aussi être en capacité de le créer, finalement peut-être essayer de voir, qu'est-ce qu'on a reçu au niveau culturel, quelle image on a reçue, donc on pourrait presque avoir un petit carnet parfois pour aussi se questionner et écrire, ceux qui aiment bien écrire, toutes ces questions-là, parce que ça amène des réflexions et ça va amener d'autres rencontres avec d'autres animaux, ça fait cheminer. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, comme tous les livres où tu as des messages, c'est on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et puis voir ce qui ressort à ce Oui, moment-là, hein. Donc, on voit bien qu'il y a l'extérieur, mais il y a aussi il y a plein de l'intérieur. Petit message du jour. Alors, il y a le livre, petit message du jour, mais il y a aussi l'oracle. ah ben, je crois que tu viens de donner le pourquoi l'oracle est arrivé. Tu viens de l'expliquer, c'est-à-dire que, les lecteurs ouvraient le livre comme ça, pour avoir le petit message du jour et en fait, c'est vrai que c'est pas tant orienté sur le message du jour puisqu'on se rend compte que c'est un peu une autre approche et donc l'oracle, c'était la volonté d'aller aussi, compléter le dictionnaire et pouvoir, apporter le message du jour, mais aussi un petit rituel et des choses à observer. Ça amène vraiment, une action. Ils sont beaux ces dessins, hein. Ils sont Ah oui, magnifiques. magnifique, hein, Et magnifique. voilà, il est vraiment magnifique ce jeu. Il est très épuré. Ouais, Voilà, avec les cartes dorées, j'aime beaucoup. ouais. Mais voilà, Ouais, l'idée très c'est épuré. vraiment Ouais, 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 ouais. il est très Et alors, tu sobre. disais il y a un rituel, il y a un rituel à faire avant. Non, c'est en fait avec chaque message d'animal, c'est vraiment Ah oui. on retrouve le message général qui est le même que dans le dictionnaire. Donc comme ça amène aussi, si on a envie de préciser, à revenir sur le dictionnaire. En fait, c'est des outils qui sont complémentaires. C'est-à-dire, c'est vraiment on peut avoir le dictionnaire pour aller vérifier et chercher des informations plus précises ou on peut se servir, de l'oracle pour prendre son message du jour. Voilà, il y en a qui ont envie, bah, le matin, en buvant son café, bah, de prendre une petite carte et de voir quelle est l'énergie du jour? Et il y a des propositions de petits rituels. Ça peut être des méditations, ça peut être des petites choses à faire, ça peut être de l'écriture. Il y a toujours une petite proposition pour intégrer le message donc voilà et puis des signes à observer. C'est-à-dire que, il va se passer des choses suite au message qu'on va recevoir, hem bah, c'est intéressant de l'accueillir pour se dire: «Tiens, bah, ça avait été dit et là je le vois», ce qui veut dire que ça veut bien confirmer que c'est le bon message pour moi. Mmh. Oui, les signes à observer, c'est un peu comme, des formes de synchronicité qui viennent Voilà, confirmer que exactement, c'est ça, c'est ça ça? suggère des synchronicités et des énergies. Alors parfois, c'est d'autres animaux qui vont jouer le rôle parce que, bah, comme tu disais, on va pas forcément voir un tigre, mais le Mmh. tigre, il travaille avec d'autres énergies, donc d'autres énergies qu'on aura plus facilement peut-être, qu'on va plus facilement croiser dans notre quotidien. Donc en fait, il va y avoir des animaux alliés, ça peut être, bah, le phénix, c'est un animal, par exemple, on va pas le croiser, hein, ça reste, La fantastique. licorne non plus, la Non licorne non plus, plus. on aimerait bien la voir, mais On aimerait bien, mais bon. Ou voilà. alors il faut la fabriquer, hein, mais bon, à part ça. C'est ça et bah, là, par exemple, pour le phénix, il y a des petites plumes. Le signe, c'est des petites plumes Ah qui vont oui. venir se poser donc on voilà, on va aller chercher dans le concret quelque chose qui, au départ, est irréel et comment ça va venir communiquer avec nous dans le réel. Je trouve ça intéressant, cet échange entre le visible et l'invisible. C'est ça qui est toujours intéressant. C'est comment, en fait, de quelque chose d'intuitif, on a quelque chose de concret, finalement, dans la matière qui est là, qui nous confirme, parce qu'on est quand même tous pareils, on a tous envie d'avoir des confirmations des messages et de ce qu'on perçoit intuitivement. Oui, et le phénix en plus c'est un beau message quoi, mais ça peut faire peur, finalement le fait de se dire, «Je suis obligé de brûler pour renaître», parce que c'est une des premières symboliques avec le phénix, mais tu en as eu d'autres? Tu en as mis d'autres des symboliques sous le phénix?
Alors, oui, souvent, enfin, en fait, je suis partie comme quand je fais une communication avec un animal. Mais au lieu de communiquer avec un seul animal, je communique avec l'esprit d'eux. Donc c'est pas je j'ai pas recherché la symbolique, usuelle ou et cetera, ce qui fait que parfois il y a vraiment d'autres approches Mmh. complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ça amène aussi un autre point de vue et ça fait du bien. Ce qui veut pas dire que, on peut pas se priver d'aller voir peut-être ce qui se fait ailleurs, mais c'est bien aussi d'avoir, parce que j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose finalement. On sort jamais de ces symboliques qui sont tout le temps reprises et je trouve que c'est important, voilà, de sortir. Pour le phénix, il y a quand même cette idée qu'effectivement, comme tu disais, il va renaître, de ses cendres, mais il parle aussi des changements et du départ des êtres chers. Donc ça, c'est un thème, qu'on n'a pas forcément, dans le phénix, auquel on ne pense pas en premier lieu, on pense à soi. Il y a aussi l'idée que les êtres disparus, des animaux, des humains, veillent sur nous et c'est comme si à travers le phénix, on nous montre qu'ils existent d'une façon différente. Hem Il nous montre qu'on est guidé, qu'on n'est pas seul et ça vient nous aider à chercher aussi, comme après un temps de deuil, il y a toujours un moment un peu sombre où, on s'est retrouvé un peu en introspection avec soi-même et il y a une phase de renaissance où on s'autorise à revenir vers la vie, hein, quand même et à aller vers cette résilience. Il accompagne aussi le phénix ces moments-là et ça, c'est une signification qu'on voit un peu moins souvent, cette notion de comment on peut entamer des phases de deuil et repartir vers des phases plus lumineuses, sans forcément, en fait, que ce soit de l'autodestruction, parce que c'est ça qui fait peur, comme tu disais, cette idée qu'il faut Mmh. s'autodétruire. Mais c'est plus parfois l'idée qu'on part chercher, hem, des phases, qui sont plus sombres, des moments qui sont plus lourds, plus denses, pour revenir vers la lumière. Donc on a tous des périodes de vie, plus ou moins, lumineuses et sans ces phases de vie, plus sombres, on peut pas apprécier la lumière. C'est ça qui est important. Mmh. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les messages sont là, que ça soit par le livre ou par l'oracle, les messages intuitifs qu'on peut recevoir et l'image même, du fait de ces belles, de ces magnifiques, représentations, on peut aussi se concentrer sur l'image comme un outil, une aide qui nous aide, qui nous soutient, hein. Oui, Ce que tu peux complètement. proposer aussi dans Oui. la manière d'utiliser les cartes. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut s'y relier et puis, en fait, si après vraiment on a un message qui nous marque particulièrement, on peut continuer, en fait, à cheminer par rapport à ça et pourquoi pas que cet animal devienne un totem. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est une première rencontre, c'est un messager, puis ce messager, il se représente, puis il se représente, puis il se représente, puis on se dit: «Ah, c'est peut-être pas un vrai messager». Alors peut-être qu'alors il a une autre fonction auprès de moi et que cette fonction, elle est plus profonde. Et donc, dans ces cas-là, du messager, on passe au totem, ça, c'est possible aussi. Mmh, OK. Alors, on discutait de ça un petit peu avant, mais ce que j'aime bien surtout avec, comme ça les oracles, les jeux de cartes, c'est d'avoir un tirage qui serait un message, là, pour le coup, qui serait utile pour notre communauté, là où on en est. Oui, Est-ce que, tu as le jeu ou est-ce que tu veux que je fasse, le tirage ou c'est toi qui le tu fais? laisses, être l'être neutre, qui tire Donc une je suis carte. lettre neutre et je me connecte et je vais me relier Au à vous groupe, tous et à vous toutes pour, avec, l'idée que Aurore, nous donne, autour de ce message qui pourrait être utile, autour de cet animal, ce qui pourrait être utile, faire du bien pour nous ça, tous et nous toutes en cette période de changement qui n'est pas ça et si terminée. on a besoin de Oui, compléter, je tirerai une carte pour compléter. Comme ça, on complétera peut-être parfait. le message et on verra comment 2 cartes peuvent, se compléter. La girafe, Impeccable! Elle est belle celle. impeccable, avec l'accent, l'accent du soleil. OK, Alors, alors que peut nous dire la girafe, comme message soutenant? la girafe, c'est un être qui, je sais pas si tu vois, c'est très aérien une girafe. Donc c'est très Ah ouais, ça connecté c'est sûr. à l'élément éther. L'élément éther qui est finalement l'invisible. On parlait tout à l'heure de l'invisible, mais c'est vraiment l'invisible. Donc elle a une forte connexion au ciel, cette girafe. Elle parle du rêve et comme si on avait besoin de rêver d'abord avant de créer.
Toi qui es très créative, hein, on a besoin d'imaginer avant de créer et faire descendre dans la matière, en fait, ce qu'on imagine et je pense qu'on a peut-être un groupe qui, écoute d'auditeurs et qui a besoin d'entendre qu'il faut commencer par rêver. Toute chose démarre, toute création démarre par une imagination, un rêve, une idée et ça s'arrête pas là. Pour autant, après, il y a tout un chemin qui s'engage. On voit que cette girafe, elle a un long cou, donc il va y avoir quand même tout un cheminement, mais il faut l'amener, cette énergie et la descendre dans la matière pour qu'elle existe. Il faut la rendre réelle. Il faut pouvoir concrétiser ce qu'on a dans notre esprit. Donc ensuite, en fonction de là où on en est, effectivement, on va avoir, des réponses qui vont être, différentes. Mais, voilà, cette girafe, elle est l'alliée des rêveurs, de ceux qu'on peut appeler, qu'on disait à l'école, tu sais, quand on était dans la lune. Moi, j'avais ça des fois sur mes, tu avais jamais ça sur tes, avis, de bulletins? Moi, c'est Non, ça. pas trop, mais je comprends, Aurore, et ça me dit vraiment cette idée de rêver des choses belles, quoi qu'il se passe autour, Oui. avec l'idée ensuite de les incarner. C'est ça que je retiens du message que tu partages avec nous. C'est ça et moi, pour compléter, tu vois, j'ai tiré attends, je me mets, bien, là, pour qu'on voit la méduse. Ah, la méduse, ouais. Voilà, donc on va voir, ce que ça complète par rapport à ce message qu'on a déjà reçu. Donc La effectivement, méduse, c'est aquatique, la méduse. oui, c'est, l'élément eau, donc on change un peu, d'élément, mais l'eau, c'est les émotions, donc on est quand même déjà dans le fait que, l'émotion va aussi peut-être, permettre de concrétiser ses rêves et Mmh. ah, c'est très intéressant parce que dans les mots-clés, on retrouve la boussole intérieure, la Mmh. temporalité et les battements de la terre et en fait, la méduse, elle existe bien avant nous, on est d'accord, hein, elle est arrivée avant nous. Elle a franchi tous les âges, tous les temps. Elle a vraiment une constitution qui est très différente, hein, de la nôtre, et quand on l'observe, elle est un peu hypnotisante, en fait. Elle a un petit côté comme ça quand elle bouge, et elle se présente souvent, elle a une énergie assez sécurisante, assez enveloppante. Elle accueille ceux qui ont besoin de retrouver un rythme et une boussole intérieure. C'est-à-dire, donc on parlait tout à l'heure des projets, de la créativité, mais il y a aussi l'idée, qu'à un moment donné, pour créer, il faut sortir des questionnements de notre vie quotidienne, c'est-à-dire de notre brouhaha mental, pour aller se connecter finalement à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que pour pouvoir être dans cette énergie de création, il faut être aussi dans le soi intérieur et pas, dans ce qu'on peut vivre parfois quand on vit à 1000 à l'heure. Donc c'est déjà l'idée de s'arrêter et de faire un peu le calme. Et donc je pense que ça complète bien quand même ce message, aussi, de la créativité pour, nos auditeurs, de comment, entre l'idée de quelque chose, si je veux aller chercher ou si vous êtes en manque de créativité ou si vous avez besoin de savoir où se situe votre, quel est le chemin à suivre, il faut quand même commencer par faire le calme. Donc c'est peut-être en amont, d'abord le message de la méduse et ensuite entrer dans l'énergie de la girafe et descendre, ce qu'on reçoit, ce qu'on perçoit intuitivement, nos rêves dans la réalité et les ancrer petit à petit par, des actions tout simplement en fait, hein, pour les concrétiser. Eh ben, écoute, c'est un super message et j'espère que voilà, vous allez être inspirés par ce beau message parce que nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Et on discutait un peu en off, sur une possibilité de Oui. faire un direct. Ça serait pas mal ça, non? Alors Aurore, qu'est-ce que tu ferais si on faisait un direct? Alors l'idée, ça serait d'aller chercher, en dehors de l'oracle, du dictionnaire, un message plus personnel, que les auditeurs puissent, interagir avec nous 2, hein, c'est ce qu'on disait, qu'on puisse agir toutes les 2 en complémentarité. Toi pour canaliser, peut-être les messages de l'âme des humains et moi pour essayer de capter quelle énergie animale est auprès de la personne, qu'est-ce que je ressens et quel serait le message? Heu, C'est ça, et donc en discutant, juste, une petite préparation, avant cette émission, c'est ce qui est venu. Alors on vous le
le présente sur un plateau. On fera un sondage après pour voir si vous êtes partante, si ça vous dit, parce qu'on a besoin de vous, naturellement, pour vos situations, vos commentaires. Et là, vous aimeriez recevoir un message de ces deux axes, du plan de l'âme et puis du plan de l'animal qui serait là et qui pourrait vous soutenir et vous porter. Et donc, ça serait un direct qu'on pourrait faire à partir de la rentrée, là. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous êtes partant et partante. Comme ça nous animera et ça nous donnera envie de le concrétiser. Vous voyez, du rêve à la réalité. Exactement. Et puis partagez avec nous peut-être dans cette émission des témoignages où vous avez rencontré des animaux et qu'on puisse aller un petit peu chercher plus loin quel serait le message de ces rencontres. C'est-à-dire, il y a aussi peut-être des guidances sous cette forme-là qui pourraient être partagées. C'est toujours très intéressant d'entendre vos témoignages parce que ça parle à d'autres aussi qui ont peut-être vécu la même situation que vous ou qui vont se reconnaître aussi dans vos témoignages. Et je trouve que dans des émissions comme ça où on co-construit quelque chose en direct, il se passe quelque chose d'un peu magique, c'est-à-dire que même si vous participez pas, même si c'est pas forcément vous qui posez une question, simplement d'écouter ce qui se dit, c'est souvent aussi une manière de recevoir des messages. Donc quelque part, tout le monde en profite et tout le monde participe. Voilà, et comme dans mon idée, c'est vraiment de mettre en œuvre différentes choses qui peuvent apporter du soutien, parce que nous sommes dans des moments quand même de grands mouvements, eh bien, ça répondrait tout à fait à ça, comme tu dis, Aurore, une co-création qui serait utile à tout le monde. Donc, voilà notre idée de la girafe, Et voilà. alors qu'on était dans la joie du partage. Donc, il ne tient qu'à vous que ça se concrétise et que ça se manifeste par vos retours. En tout cas, Aurore, merci 10 000 fois pour ce bon moment de partage ensemble. Merci Patricia et merci vraiment aussi à tous ceux qui déjà nous auront écoutés et puis j'espère qu'ils vont participer et interagir avec notre proposition. Donc, je réaffiche, alors là, c'est la couverture du grand livre, Dictionnaire des messages des animaux aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, l'oracle. Qui Oui. existe aussi en version anglaise. Je ne sais pas Ah si oui. on le... Ouais. Il a Ouais. été traduit aussi, s'il y en a qui aimeraient l'avoir en version anglaise. Voilà, et on peut le trouver aussi dans cette version-là. Voilà, donc la version poche, donc plus accessible financièrement, plus petit. Donc après, ça dépend de vos budgets. Et puis l'oracle, magnifique oracle. Donc voilà la couverture. Hein. Donc tout ça, c'est présenté et vous retrouverez les liens du site d'Aurore en dessous de cette vidéo. Aurore, quel message aurais-tu envie? Tu sais, j'aime bien toujours demander un message de fin. Quel message aurais-tu envie de partager avec nos amis? Alors, j'aimerais partager le mot confiance parce que je pense qu'on doute beaucoup de notre intuition et que j'aimerais inviter tous ceux qui nous écoutent à se faire confiance et à faire confiance aussi en leur ressenti quand ils croisent des animaux et accueillir, même s'il n'y a pas forcément tout de suite une explication. Je crois qu'il n'y a pas la volonté tout de suite de vouloir comprendre ce qu'on vit, mais je vous invite vraiment d'abord à vivre pleinement les émotions de vos rencontres et à les laisser se déposer en vous avec de la joie et de la gratitude parce que les messages viendront plus tard quand ce sera le bon moment. Il ne faut pas chercher à vouloir tout de suite comprendre, il faut déjà vivre l'instant et se faire confiance. Merci beaucoup, Aurore. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite de Merci. passer. Pardon, Aurore, vas-y. Oui, je voulais remercier aussi tout le monde et te remercier, Patricia. Avec plaisir. Je vais vous souhaiter de passer une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Puis on se dit à la prochaine fois. Gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Merci à tous.